Et bonjour les gens, bonjour les autres, c'est Farming sur Enoi. Je vous présente aujourd'hui une façon de procéder pour faire une carrière que j'appelle dit facile. Alors écoutez, nous allons tout de suite aller sur cet endroit, l'aperçu de la carte, mais nous allons dans les paramètres de jeu. Nous mettons l'échelle de temps en temps réel. Je vais parler très vite pour que la vidéo ne soit pas longue et être assez explicite quand même. Nous avons le mode saison. Donc le mode saison, pour l'instant, on n'y touche pas. Nous allons, ici, c'était pas la peine, mais ça fait rien, on va gagner du temps, on va faire ça. Nous allons faire retour, nous allons tout de suite dans le garage, afin de vendre la totalité des tracteurs que nous avons. Donc celui-ci qui a une puissance de 125 chevaux, et ces deux qui ont une puissance chacun de 145 chevaux. Voilà. La moissonneuse qui a une capacité de 6348, une barre de coupe en 4,30 m, une benne de 8000 litres, un culti en 3 mètres, un semoir en 3 mètres et le pick-up. Nous avons vendu la totalité de ce qu'il y avait. Alors les bâtiments, libre à vous. Moi, pour ma part, j'en vends. Alors malheureusement, j'en vends pas celui-ci. Je vends celui-ci, qui ne sert à rien. Et je vends celui-ci, que je trouve plus gênant qu'autre chose à vous déplacer. Voilà. Donc, nous avons vendu tout ce que nous avions à vendre, j'aurais pas dû sortir. Nous avions, rappelez-vous, un petit tracteur, un New Holland en c'était un 89 un 8340 hein, à 125 chevaux. Et nous avions également deux cases IH 1455 à 145 chevaux. Nous allons donc acheter au moins deux tracteurs de la même puissance que celui-ci, 145 chevaux. Donc là, nous avons déjà un case IH qui peut, non, pas comme ça, en standard, qui peut être avec le front hydraulique et qui fait 180 chevaux. Donc nous allons déjà acheter celui-ci. Nous aurons donc un case IH avec le relevage à l'avant si vous préférez à la place du front hydraulique. Nous allons ensuite aller acheter un Dutz qui se trouve ici, qui fait 165 chevaux et que nous allons prendre comme ça. Voilà. Donc nous avons deux tracteurs qui sont plus puissants que les deux tracteurs de tête qu'il y avait dans la ferme auparavant. Nous allons également acheter, alors il y en avait un de 125 chevaux. Non, c'est pas lui, pardon. Voilà. Non plus, c'est pas ça. Nous allons, ouais, vous savez pas, je vais faire même mieux, nous allons acheter un quatrième tracteur qui sera encore plus gros que celui que nous avions au départ en puissance. Non, c'est pas là. Non, excusez-moi, j'ai dit que je me dépêchais pour pas perdre trop de temps. Et je ne trouve plus le tracteur que je voudrais acheter. C'est malheureux tout de même. J'espère que vous allez bien. Voilà. On va acheter celui-ci qui fait 225 chevaux. On va juste lui mettre les pneus larges. 53 000, acheter, oui. Donc là, nous avons nos trois tracteurs. Merci de te dépêcher. Oh là là. Voilà. Il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de ça, il y avait une moissonneuse. Nous allons acheter également une moissonneuse. Il y avait celle-ci qui a une capacité de 6348. Nous allons acheter une moissonneuse moins chère avec une capacité tout aussi grande, c'est-à-dire soit équivalente, soit plus grande. Donc celle-ci fait 6348, donc c'est la même capacité. Et nous pouvons acheter la Fiat Agri, je crois. Non, ah non, oh, elle a une petite capacité, la Fiat Agri. Nous pouvons acheter la John Deere, qui a une capacité de 7000 litres et qui ira très bien pour le prix qu'elle fait.
Voilà, nous allons acheter une barre de coupe. Alors nous avions une barre de coupe comme celle-ci en 4,30 m, donc nous allons acheter une barre de coupe John Deere puisque nous avons acheté une mensuelle de John Deere. Et nous aurons certainement une barre de coupe un peu plus grande. Donc nous avons celle-ci qui est en 5,50 m et qui sera parfaite. Nous allons l'acheter, ce sera fait au suivant. Allons-y. Nous avions ensuite à suivre pas d'ensileuse, pas d'arracheuse à pommes de terre, ni betterave, ni sucre de canne. Nous avions une benne qui était celle-ci en 8000 litres. Nous allons donc acheter une benne un peu plus de 8000 litres ou 8000 litres qui nous permettra de faire l'équivalent de ce que nous faisions là. Bon, ça c'est petit. Nous allons acheter la benne de gras qui doit être un peu plus loin à droite, qui est très belle, je trouve. Voilà, et qui a une capacité de 14 000 litres quand même. J'achète au plus simple, hein, si vous voulez l'améliorer, vous le faites par vous-même. Donc pour ce qui est de la benne, c'est fait. Nous n'avions pas... C'est quoi ça? Je m'en fous un peu. Nous avions une charrue, nous allons donc racheter une charrue. Nous avions une charrue en 2 mètres, qui est celle-ci. Donc nous allons acheter une charrue plus grande en 2,80 m. Donc nous aurons une charrue un peu plus grosse que celle qui était prévue. Je suis même pas sûr qu'il y en avait une d'origine. Nous avions un culti en 3 mètres qui était celui-ci. Nous allons acheter un culti en 5 mètres qui sera celui-ci. Voilà. Nous avions un semoir qui était celui-ci en 3 mètres qui met l'engrais et qui sème blé, orge, colza, soja, radioléagineux et herbois. Nous allons donc acheter un semoir en au moins 3 mètres qui fasse la même chose et que je trouve ici. Ah non, il n'est pas l'engrais. Ah, je ne l'ai pas mis le mode. Ça n'est pas très grave. Écoutez, ce que nous allons faire, c'est que nous allons acheter un semoir plus haut, j'ai envie de dire, en 6 mètres, et qui met l'engrais. Ben voilà, nous en avons un. Hop, ce sera très bien. Et il est en 6 mètres, qui plus est. Nous n'avions pas de pulvé, je crois pas, de mémoire. Je ne crois pas que nous ayons pulvé. Je ne savais pas, nous allons quand même en acheter un. Nous allons acheter celui-ci, que vous verrez certainement souvent dans mes vidéos, puisque il travaille pas mal et n'est pas très cher. Voilà. Écoutez les amis, nous avons acheté la totalité de ce qui se trouvait dans le garage, à part les hangars bien évidemment. Nous récapitulons. Hop là, bravo Farming sur Noir. Nous avons donc un Casi H1455 qui fait 180 chevaux pour nous. Un Dutz de 95 chevaux, mais en réalité c'est 165 chevaux. Un pulvérisateur à engrais liquide. Notre semoir qui est ici en 6 mètres. Notre moissonneuse avec une capacité de 7000 litres. Une barre de coupe de 5,50 m. Nous avons un Culti Massey Ferguson en 5 mètres, un John Deere d'une puissance de 225 chevaux, une benne Le Gras de 14 000 litres alors que nous n'en avions que 1000 je crois au départ, et une charrue de 2,80 m au lieu d'une charrue de 2 mètres, dont je ne suis même pas sûr. Donc ça c'est fait. Dès le départ, nous avons 100 000 euros de prêt. Alors quand les finances me le permettent, je rembourse la totalité du prêt. Quand elles ne me le permettent pas, comme c'est le cas là, je rembourse et je garde tout ce qui est au-dessus, entre 20 et 30 000. Voilà. Donc là, c'est le cas. Si je vous remets ça, vous voyez que sur le compte, nous avons 26 non, je dis une bêtise là. Nous avons 61 000.
Non, non, nous avons 26 000 et des bananes. Ben voilà, nous avons 21 581. Il ne nous reste que 45 000 euros de prêt, donc moindre coût de- d'intérêt de prêt, moins de coût journalier. Nous avons, comme vous pouvez le voir là, le tour du garage, 3 tracteurs de puissance supérieure à ce que nous avions au départ. Une moissonneuse, si je descends, c'est encore mieux. Moi non, vous avez une plus jolie vue, je dirais. Mais bon, nous avons donc 3 tracteurs d'une puissance supérieure à ce que nous avions au départ, une moissonneuse qui a une capacité un peu plus grosse que celle que nous avions au départ, une barre de coupe plus grande que celle que nous avions au départ, une remorque Legras d'une plus grande capacité que celle d'origine dans la map, une charrue, alors que je ne suis pas sûr qu'il y en avait une d'origine dans la map, je ne me souviens pas, un culti de 5 mètres au lieu de 3, un semoir de 6 mètres au lieu de 3, et un pulvérisateur en engrais dont, comme la charrue, je ne suis pas sûr qu'il y ait au départ. Vous voyez donc la totalité du matos que nous avons acheté en remplacement de ce qu'il y avait au départ dans la map. Ceci vous permet de pouvoir, quand il y a du stock dans les graines, comme ça doit être le cas là, non, il n'y en a pas. Si vous avez du stock dans les graines, de vendre quelques graines pour rembourser la totalité du prêt, si c'est possible. Mais là, déjà, de 100 000, vous êtes descendu à 45 000, puisque c'est une carrière difficile, je le rappelle, avec le mode saison. Si je vous mets, je vais faire comme ça ira plus vite. Si je vous mets les fenêtres, euh, vous voyez que nous avons le mode saison. Ça, je m'en fiche un peu. Merci. Et le mode saison, quand vous avez fini, vous le mettez en 3 jours. Pardon, 3 jours. Voilà. Donc là, je récapitule. Le matériel est équivalent ou supérieur à ce que nous avions au départ. Nous avons remboursé déjà énormément de prêts. Nous avons 21 581 euros sur le compte, alors qu'au départ nous avions 20 000. Pardon. Nous pouvons démarrer notre carrière que j'appelle dit facile. Et que voulais-je vous dire? Et nous avons un matériel qui nous permet de travailler correctement sans trop peiner, je dirais au départ. Nous étions évidemment, je ne sais pas si je voulais préciser, sur la map d'origine du jeu Goldcrest Valley. Je vous ferai des présentations de ce style de carrière que j'appelle moi dit facile dans d'autres prochaines vidéos sur diverses maps qui seront, ce sera plus du facile que du dit facile en réalité, puisque le matériel d'origine sur certaines maps nous permettent d'acheter beaucoup plus gros que ce que nous avons là et à prix relativement réduit. Voilà. Et sympa cette petite John Deere, je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, je vais vous dire au revoir les gens, au revoir les autres. Si vous regardez cette vidéo en après-midi, bon après-midi. Si c'est en soirée, bonne soirée. Et à très vite. C'était Farming sur Énois pour une petite présentation de carrière dit facile. Bis à tous.